Donc bonsoir à tous. Donc, je fais cette vidéo spéciale pour le groupe des Malamutes par rapport à la question qu'on a eue par rapport au chiot qui a des problèmes au niveau des protections de ressources. Donc j'aimerais vous enseigner un exercice déjà qui me paraît important. Donc c'est un exercice tout simple, vous avez peut-être l'impression que ce sera très simple comme exercice, mais on va dire que c'est vraiment la base. Donc l'intérêt, c'est vous allez mettre de la nourriture dans votre main. Donc d'abord vous allez essayer avec de la nourriture qui n'a pas trop d'importance pour lui, et après au fur et à mesure vous allez utiliser de la nourriture qui a beaucoup d'importance pour lui, de la viande, etc. Donc vous allez lui présenter la nourriture, lui il va essayer de se jeter dessus. Là Ice il a vraiment l'habitude. Désolée, mes chiens sont bien éduqués, donc voilà, c'est toutes des choses qui ont été faites. Donc là en fait c'est bien. Le but c'est de lui présenter la nourriture sous le nez et le chien ne doit pas y toucher. Oui. Donc le vôtre va forcément essayer d'y prendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand il va essayer de se servir, vous allez retirer votre main comme ça et la fermer en même temps. Vous allez représenter... Oui, donc là, bon, pas non plus faire tourner en brique, hein. Mais imaginons qu'il essaye de prendre. Hop, je retire ma main et je représente la main ouverte jusqu'à ce qu'il accepte de ne pas y toucher. Là, il ne touche pas. Oui, et là, je lui donne. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous répète. Nourriture dans la main, on la met sous le nez du chien et voilà, dès qu'il essaye de prendre, on retire sa main sans rien dire. Oui, ça c'est vraiment important que vous ne le repoussiez pas. Si au début vous avez du mal, vous allez le demander à quelqu'un de le tenir en laisse avec une laisse assez longue ou de l'attacher à un point fixe. Mais vous n'allez surtout pas le repousser ou le taper ou dire non, voilà, ça c'est interdit, ça ne sert strictement à rien. On travaille à la gestuelle, donc on lui montre, voilà, dès qu'il essaye de prendre, on retire sa main. Et là, oui. Donc là, j'attends un peu longtemps parce que là, ici, il a l'habitude. On va faire comme s'il n'avait pas l'habitude. Oui. Donc dès que le chien n'essaye pas de prendre, à l'instant T, je dis oui ou je clique pour ceux qui utilisent le clic et je donne. Oui. Donc voilà. Et si mon chien essaye de retenir, je me rabâche une fois de plus, je retire ma main et je la ferme. Et tout de suite après, je la représente. Et là, il ne fait pas oui. Et il ne doit prendre que quand j'ai dit oui et pas avant. Et je dois avancer ma main vers lui. Oui. Voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape qui est un peu plus difficile avec Ice-T. Donc c'est un chien que j'ai récupéré il y a maintenant bientôt 2 ans, mais qui n'avait aucune éducation. Donc il y a encore des petites lacunes quand même par moment. Donc on pose la récompense au sol. Voilà, on la pose. Bah ouais, il me fait mentir, il obéit bien. Et donc le chien ne doit pas y toucher. Donc au début ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre main dessus. Lui il va venir, il va gratter, il va essayer de vous arracher la main. Toujours pareil, interdiction de lui dire quoi que ce soit, vous vous contentez de garder la main dessus. Petit à petit, vous allez enlever votre main, le chien va revenir, vous allez reposer la main, etc. jusqu'à ce qu'il arrête. Vous devez en arriver à ce stade, c'est-à-dire avoir la main à côté, le chien ne doit pas y toucher. Et à ce moment-là, oui, c'est bien. Et là, c'est vous qui amenez au chien et pas lui qui vient se servir. Ça, c'est à vous. C'est interdit, il n'a pas le droit d'y toucher. Même limite, au début, ce que je peux faire, c'est rajouter de la nourriture. Et ça, il n'a pas le droit de toucher. Par contre, je lui donne autre chose avec cette main-là. Donc là, toujours pareil, vous pouvez mettre des croquettes par terre. Et dans la main, vous mettez quelque chose d'hyper appétant. Donc je lui donne la viande, mais il n'a pas le droit de toucher aux croquettes tout seul. Comme ça, il va comprendre qu'en fait, il est toujours gagnant de passer par moi. Après, petit à petit, je vais faire le contraire. Je vais mettre de la viande par terre. Et j'aurai de la viande aussi dans la main. Mais du coup, je vais mettre un truc super appétant par terre pour qu'il ait envie d'y aller. Mais c'est beaucoup trop tôt. Donc au début, quelque chose de pas appétant, comme des croquettes. Et en échange, très bien, on donne la chose super appétante qu'on a dans la main. Donc au début, je me rabâche, on va poser sa petite croquette au sol, on va mettre sa main dessus. Le chien va venir, il va gratter, il va peut-être vous mordre, il va peut-être chouiner. Toujours pareil, si possible. Si c'est trop dur pour vous d'arriver à le contrôler, faites-le tenir par quelqu'un d'autre. Mais la personne ne doit pas le tenir court. Elle doit vraiment le tenir le plus détendu possible. Ice-T, t'es devant la caméra. Ice. Pousse-toi. Voilà, donc là, il veut nous montrer. Hein. Alors, donc, je garde ma main. Petit à petit, je l'enlève. Je surveille que mon chien n'y touche pas. Voilà. Oui, là, il n'y touche pas. Donc, c'est très bien. Je rajoute ma petite croquette. Je garde ma main au début. J'enlève ma main. Et si le chien n'y touche pas, oui, très bien. Je peux jouer avec. Donc là, on va faire un peu plus difficile, comme Ice a déjà l'habitude.
ça. Hein. Ça, c'est embêtant de voir les croquettes qui sautent par terre. Oui. Et on joue avec. Si jamais il se rapproche, je mets ma main dessus sans rien dire. Et vous voyez, il a compris le signal, il se recule. Bravo! Et de temps en temps, ce que je fais, c'est que je lui jette au loin une croquette pour qu'il décharge un peu, qu'il court un peu après avec sa croquette et puis qu'il revienne vers moi. Donc là, il va essayer de me voler peut-être. Donc je mets ma main comme ça. Hop, je l'enlève, je vérifie qu'il ne touche pas. Bravo! Super! C'est bien ça. Je rajoute une petite croquette. Super, bravissimo. Et je jette au loin ou je lui donne. Voilà, donc ça c'est mon tas à moi. Il n'a pas à y toucher, ça m'appartient. Donc je me rabâche une dernière fois pour finir. On met sa main en coquille dessus, comme ça. Tant que le chien tourne autour, qu'il me met des coups de patte, je n'enlève pas ma main. Voilà. S'il s'éloigne de trop, je lui demande de revenir. Ice-T, reviens là parce que c'est pas du jeu. Ice. Voilà. Mais je lui demande pas de s'asseoir ou se coucher par contre. Ice. Oh, c'est là que ça se passe. Voilà. C'est bien. Je sais que ça te saoule, que tu as déjà l'habitude de le faire. C'est pour les copains. Bravo. C'est bien. Très bien. Très bien. C'est fini. Hop. Et ça, je récupère, c'est toujours à moi. Voilà, commencez déjà par ces deux petits exercices-là. Et puis, je vous en redonnerai peut-être un ou deux dans la semaine. Parce que bon, là, c'est le réveillon, je ne vais pas avoir trop le temps de continuer à tourner. Et puis, essayez déjà cela, de voir déjà si déjà vous arrivez à les faire correctement. Ça sera déjà beaucoup. N'hésitez pas à filmer et à poser sur le groupe, ça servira à tout le monde. Et puis, ça me permettra de corriger s'il y a un problème. Et puis surtout, pour ceux qui rencontrent ce problème-là, notamment la personne du poste, faites-vous aider au plus vite parce qu'il faut. C'est pas catastrophique. Tous les malamutes ont cette période-là, à mon avis, enfin moi de mon expérience, pratiquement tous, ils ont cette partie où ils vont essayer de faire de la protection de ressources. Mais là, c'est quand même un peu fort. Et le problème, c'est que si on n'y fait rien, ça va s'ancrer dans le temps. Et le chien deviendra très très compliqué au niveau de la nourriture. Après, même si ça devient un chien parfait, on se répète, on se rabâche. Ce n'est pas parce qu'avec vous, il ne fera plus de protection de ressources qu'il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Un chien n'est pas fait pour être tripoté, un chien n'est pas fait pour supporter qu'on lui enlève sa nourriture. Donc, qu'il accepte ça de son humain, super, de sa famille, super, mais des étrangers, c'est souvent hors de question. Donc, quand notre chien mange, on lui fout la paix, on le met de côté. Surtout quand il y a des étrangers qui viennent à la maison et on ne prend pas le truc d'aller dire à un enfant va lui retirer sa gamelle, il doit te laisser faire. Non, c'est net, c'est interdit, ça ne se passe pas comme ça. Un chien il mange, il peut être tranquille, mais vous devez pouvoir vous déplacer autour de lui. Et dans la rue, si jamais dans l'urgence vous êtes obligé de lui enlever un truc de la gueule, vous devez pouvoir le faire. Et si un jour, pour X raison, vous êtes obligé de lui enlever sa gamelle en urgence, vous devez pouvoir le faire. Mais ça ne doit pas se faire dans la brutalité, ça ne doit pas se faire où oui, c'est moi le boss, donc je dois pouvoir lui arracher la nourriture de la gueule. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que dans la nature, même le chien le plus trouillard sur Terre, parce que vous ne m'entendrez pas parler de dominance, dominée, mais même le chien le plus trouillard qui se laisse marcher dessus, quand il a sa nourriture, il la défend jusqu'au bout. C'est pas parce que Tartampion, le chef le plus fort de la pampa, arrive qu'il va forcément le laisser manger. Ça marche pas comme ça. Pour de la nourriture, ils pensent d'abord à eux, quoi. Donc voilà, la vieille, le vieux mythe du les supérieurs mangent en premier et tout, ça on le sait de plus en plus, ça se casse complètement la figure. Ça n'existe pas dans la nature chez le chien. Donc il faut arrêter avec ces théories-là. Donc quand un chien mange, on doit le laisser tranquille. Mais par contre, il doit comprendre que nous, on est des humains et qu'on peut très bien être à côté de lui et qu'on ne va pas lui piquer sa nourriture et qu'il doit avoir confiance en nous. Qu'on n'est pas des chiens d'autres chiens, quoi, et on ne va pas lui voler sa nourriture. Donc voilà, c'est vraiment important. Mon gros doudou. Et écoutez, passez une bonne fin d'année. Là, de toute façon, c'est bientôt terminé. Et puis, commencez bien la nouvelle année 2023. Bonne soirée. Oh, c'est dur ce que je fais.